J'ai reçu ma BoxyCharm, alors la BoxyCharm 1, 2, 3, 4, 5, la basique de janvier, elle est arrivée un petit peu plus rapidement que d'habitude finalement. Donc voilà, je vais vous faire la présentation, l'unboxing. Donc la basique de chez BoxyCharm est à 25 $ par mois. À ce prix-là, on doit rajouter évidemment la réexpédition vers la France, puisqu'elles ne sont pas encore livrables en France, et je doute qu'elles le soient un jour. Donc je passe par MyMallbox. Cette fois-ci, j'ai vérifié, elle faisait 1,4 livre. Donc j'ai payé 18 $. Hein. Après, il faut faire la conversion en euros, on gagne un petit peu. Je vous referai le détail à la fin de la présentation du prix en dollars en ce qui concerne la valeur des produits, hein, la valeur les prix de vente. Et converti ensuite en euros, je rajoute les frais de port et voilà, on voit le rapport, pas qualité-prix, mais bon, voilà, le rapport, je vais pas dire gain, mais en gros, vous m'avez compris, je me perds dans mes phrases, c'est pas grave. On va à l'essentiel. Premier produit que j'ai reçu, c'est un produit de la marque Avant, je sais pas comment on dit, c'est une marque anglaise. Donc c'est un, comment dire, une eau micellaire biphasée à l'acide hyaluronique et qui est rajeunissante. Voilà. C'est un 200 ml, c'est un flacon en plastique, donc on voit bien, hein, elle est biphasée. J'utilise peu comment dire, d'eau micellaire, mais bon, de temps en temps, ça m'arrive. J'essaierai uniquement pour voir si au niveau du maquillage des yeux, elle est efficace et si elle pique pas les yeux. Sinon, c'est vrai que moi, je préfère les baumes démaquillants et après, je réutilise un nettoyant visage. Ben, peu importe. En fait, j'en reçois tellement dans les box que j'ai pas de marque fétiche. Mais bon, comme je vous dis, j'essaierai celle-là parce que ben, c'est enrichi à l'acide hyaluronique, donc ça me va bien. Et puis parce que c'est la marque à vente. Je pense qu'elle va être pas mal parce qu'on voit qu'elle est un peu huileuse. Donc je pense qu'elle va être relativement efficace sur les maquillages waterproof. Voilà, donc ça c'était le premier produit. Le prix doit être encore énorme. Hein. Bah oui, 90 $. Bon, ça c'est le prix qui est annoncé. Mais quand on va sur le site de la marque, en fait, généralement, il y a toujours des promotions. C'est pas un produit qu'on va acheter plein tarif. Jamais. Hein, il y a toujours comment dire, des soldes chez eux. Et après, je vois bien sur l'e-shop de BoxyCharm, puisque BoxyCharm propose un e-shop une fois par mois, où on peut rajouter des produits à sa box à des prix imbattables. C'est le genre de produit qu'on va retrouver entre 9 et 12 $, ce qui déjà est assez imposant, je vais dire, non, c'est pas le mot, c'est déjà assez conséquent pour une eau micellaire, je trouve. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la réelle valeur de ce produit. Je pense que, ouais, ça, 30 $, d'accord, mais pas 90, quoi. Bref. Deuxième produit qui est aussi un skincare. C'est un produit de chez Pharmacie, donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup. De chez Pharmacie, j'utilise très souvent le baume démaquillant, justement, qui démaquille très bien, qui laisse pas de résidus gras, qui permet vraiment d'enlever et maquillage sans tirailler la peau. C'est vraiment un produit qui est très agréable au niveau de la peau. Ici, c'est un hydratant sans huile, sous forme de gel, qui est donc enrichi, enrichi avec de la papaye et du moringa. J'ai encore du mal à parler aujourd'hui. Hein. Oh. Alors, je vais l'ouvrir. Alors ça, c'est un hydratant que j'utiliserai, c'est clair. J'en ai plein. J'en ai plein. Quand je dis plein, je dois avoir les grandes boîtes Sephora, là, les boîtes cadeaux. Je dois en avoir deux pleines d'hydratants visage. Donc bon. Alors, très jolie couleur verte. Généralement, il n'y a pas d'odeur. Il faut attention quand même à ne pas enrichir les produits avec des parfums pour justement
éviter tous les soucis d'allergie. Alors, il y a une légère odeur, mais je pense que c'est dû aux ingrédients. Je sais pas comment dire, ouais, une odeur de fruits un peu. C'est peut-être de la papaye, je sais pas. Bon, voilà, on voit la consistance, hein, c'est vraiment un gel, mais un gel assez épais. Je vais tester pour voir ce que ça donne, puisque de toute façon, c'est un produit que je vais utiliser. Là, en ce moment, je finis mon petit mon format voyage de la crème banana de chez Glow Recipe. Elle est très hydratante, c'est un peu la même texture. C'est un gel comme ça, qui pénètre bien, qui, alors là, c'est pareil, hein, on sent bien, ça hydrate. Ah, ça sent bon. Ben, comme quoi, je dis qu'il n'y a pas de parfum d'habitude, mais là, ça sent le fruit. Mais ça fait une odeur naturelle. Une odeur fraîche et un petit côté agrume. Mais je pense que c'est la papaye, en fait, finalement. Bon, alors ça laisse la peau très hydratée, évidemment, vous n'allez rien voir, mais moi, je vois bien par rapport aux deux. La main qui a eu le gel dessus est vraiment hydratée. Ça colle pas, c'est léger. Non, c'est bien. C'est un produit, je vais peut-être le tester d'ailleurs derrière. J'avais envie de tester la dernière crème de chez Marc Jacob que j'avais reçue en box, que j'ai déjà testé en mini aussi, que j'aime beaucoup. Mais je vais peut-être plutôt passer sur celui-ci. Alors, déjà en taille, c'est un produit qui fait... Est-ce que c'est 50 ou 80? Je vois pas du tout, je suis désolée. J'ai récupéré mes lunettes qui avaient été crabouillées. Mon fils s'est assis dessus. 50 millilitres. Bon, voilà, un format classique full size. Alors, le prix est de 38 $. Pharmacie est une marque assez chère. Donc, mais bon, ça reste correct dans des produits qui sont comment... Ah tiens, ça c'est un produit qui a été exclusivement fabriqué pour BoxyCharm. Alors, ça arrive quand ce sont des produits qui peuvent sortir plus tard, ou alors qui ont été fabriqués pour BoxyCharm uniquement par rapport à la taille du produit. C'est-à-dire que ça va être par exemple un produit qu'on va retrouver en 100 ml, mais pas en 50, et pas dans ce genre d'emballage. C'est ça aussi qui permet à BoxyCharm de proposer des produits moins chers, parce qu'en fait, ils revendent pas forcément, enfin ils reproposent pas dans les box les produits originels des marques. Les marques ont proposé des emballages moins chers, et c'est aussi comme ça qu'ils vont avoir des prix plus intéressants pour l'achat des produits qu'ils vont pouvoir mettre dans les box derrière. Donc ça, a priori, c'est pas un format qu'on va retrouver à la vente. Mais on va peut-être retrouver le produit quand même en lui-même, hein. Je sais pas, je me suis pas renseignée. Je viens de le voir là juste en regardant un petit peu le pot. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est un hydratant quotidien sans huile ni silicone, qui procure une hydratation légère et durable, plus que légère je trouve, sans effet gras. Alors donc elle hydrate, réduit la brillance grâce à ses ingrédients. On peut l'appliquer matin et soir, d'accord. Produit suivant, c'est encore un skincare, on peut dire. Donc là j'ai 3 skincare et 2 produits de maquillage. C'est un produit de chez Séraphine Botanical. Pareil, on a régulièrement des produits de chez eux qui sont pas mal. Alors ils font maquillage et skincare. Ici c'est un baume qui est aussi un masque. Alors je l'ai testé parce que quand je l'ai reçu, en fait, j'ai vraiment voulu faire ma curieuse. Ils sont très bons. Ils sont la pomme. D'ailleurs, c'est le Apple plus Baume Glow Lip Mask. Donc, baume à lèvres réparateur à l'effet éclatant. N'est-ce pas? J'aime bien le packaging en forme de petit tube. Donc, il était operculé. J'ai enlevé l'opercule. En forme de petit tube de peinture, là. Donc, c'est un produit qui est vegan et cruelty free. Et voilà, que dire de plus? Donc c'est enrichi en huile de rose, de jojoba, d'abricot, et donc qui est censé en fait hydrater, justement comme c'est un masque. Alors c'est un masque qu'on va laisser, qui va partir au fur et à mesure. Clairement tous les ingrédients qui vont être là-dedans sont des produits qui sont
enrichissants et qui sont antioxydants aussi. Donc bon, voilà, ce genre de produit qu'on va mettre tout le matin ou le soir. Moi le soir j'ai toujours mon petit lip mask de chez By Terry, de chez pas, non de chez La Neige, de chez La Neige. J'ai aussi le By Terry que je mets de temps en temps, mais c'est celui de La Neige que j'ai près de mon lit, que je mets tous les soirs. Et le matin j'en mets un autre de chez Anna Lei. C'est un tout petit tube mais qui me dure depuis des mois et des mois. Mais j'aime bien quand je me maquille j'aime bien mettre un baume plutôt huileux qui va enrichir mes lèvres. Et depuis que je fais ça, je mets plus du tout de baume hydratant dans la journée. J'en ai pas besoin. Mes lèvres sont hydratées, elles craquent plus. Donc c'est vrai que maintenir et prendre soin en fait de sa peau, de ses lèvres en permanence, ça permet finalement d'avoir des petits soucis après dans le temps. Alors ce produit vaut il vaut 26 $. Ouais, c'est un peu cher pour un baume, mais bon. Enfin, c'est un masque. Donc, oui, pourquoi pas. Donc, pareil, hein, c'est fait avec des produits naturels au maximum. C'est pas bio. Parce qu'il doit y avoir un ou deux produits qui vont pas rentrer dans une composition bio, pardon. Mais il y a quand même combien? J'arrive pas à voir le pourcentage. Mais bon, beaucoup de produits d'origine naturelle en tout cas. Ok, donc 25 $. Et voilà, ben, il va éviter que vos lèvres ne craquent et permettre qu'elles restent hydratées. Ça va aussi permettre comment dire, d'éradiquer, d'enlever les cellules mortes et d'enrichir les fines lignes qu'on a autour des lèvres. J'en ai un paquet, mais ça c'est les mauvaises habitudes de la jeunesse, n'est-ce pas? Alors après on va passer dans les produits cosmétiques. Il y en a deux. Il y a d'abord comment dire, un duo de chez Dragon. Alors c'est Dragon Duo de chez Queen Studio. Voilà, Queen Studio. Donc c'est un liner feutre, il me semble, accompagné de son liner classique, liner noir. Donc ça, c'est le liner donc qui est... Est-ce qu'il est rétractable? Oui, non, je sais pas. Alors il y a un truc qui tourne, mais non, ça c'est pour le tailler. C'est ça? Ah non, c'est quoi ça? C'est ce truc. Ah ben non, là c'est noir. Alors quand j'appuie sur le bout, c'est noir. Je sais pas, alors c'est peut-être pour... Faut que je regarde ça. Pourquoi c'est noir au bout comme ça? C'est peut-être fait pour, comment dire, pour smudger là l'eyeliner quand on l'a mis en bord externe de l'œil et on veut faire un smokey eye. Bon, en tout cas, ça doit être un crayon qu'on doit tailler. Pourtant, il avait l'air d'être de tourner. Et puis là, le bout de la mine, là, on sait pas trop. Bon, je sais pas s'il faut le tailler ou pas. J'arrive pas à voir. Et je vais voir si dans le descriptif, il y a quelque chose par rapport à ce bout là de l'eyeliner. Et ici, on a le liner feutre qui est super joli. J'aime beaucoup le packaging. C'est un petit côté chic. Donc voilà, c'est un liner feutre. Bon, ben écoutez, on a toujours besoin d'un liner feutre, même si on en a énormément quand on est abonné au box. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, approuvé par les babes modernes. Bonjour l'introduction. Alors, avec un, comment dire, un liner noir ultra pigmenté et semi-waterproof, d'accord. Donc le liner liquide, il est normalement il est smudge proof, donc ça veut dire qu'il va pas dégouliner partout dans les ridules et qu'il va rester en place toute la journée. Et le crayon pour un look plus soft et faire un smokey eye. D'accord, ils disent rien par rapport à l'autre embout là. Le petit bout, je sais pas trop, parce qu'il devrait pas être noir. Ah mais c'est carrément noir.
Alors, à moins que ça aussi soit enrichi avec la mine, ou c'est le bout de la mine qui est là, je sais pas. Je comprends pas trop. Sérieux, faut que j'aille voir sur leur site parce que je comprends pas. Vous voyez, ça fait quand même du noir noir. Hein. Bon, on verra ça. Le prix de cet article, 28 $, sachant qu'on a deux liners. Donc ça va, c'est correct. Et ensuite, dernier article, la palette, puisque BoxyCharm est quand même connu pour avoir quasiment à chaque box une palette, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Donc cette fois-ci, c'est donc Violet Voss, la Olive You Forever, jeu de mots. Alors elle est très jolie, je ne l'ai pas encore swatchée. Je croisais les doigts pour l'avoir parce qu'il y avait d'autres palettes qui m'intéressaient pas du tout, très nude, très rose, pas du tout mon genre. Ici, alors au début je me suis dit super, olive, c'est donc que des verts. Non, c'est pas que des verts. Il y a, alors je dirais il y a trois verts. Il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci plus clair. Et celui-ci, je suis pas sûre que ce soit un noir. C'est peut-être un noir un peu vert. Pas évident. Je vais le swatcher pour voir. Ouais, c'est pas un noir en tout cas. C'est plus un marron très foncé. C'est bien aussi de ne pas avoir forcément un noir. Ça permet d'avoir, de pouvoir, comment dire, intensifier un look sans forcément passer par du noir, quoi. Je vais swatcher quand même aussi les autres verts. Donc ce sont des comment dire, des fards brillants. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Il est ici. Donc là, on a les verts. Plutôt jolis. Des satinés, je dirais. La tenue a l'air plutôt bien. Maintenant, ce sont des swatchs. Hein. Par contre, vous voyez, j'en ai autant sur mes doigts. Donc, je pense que tout ça, avec un pinceau, on peut le récupérer sur les yeux. Après, on a des mats. Alors, j'ai rien pris pour m'essuyer les mains. On a des mats. Je vais juste en swatcher un ou deux pour voir. Ah ouais, ils sont crémeux. Super. Ils sont très jolis. Ouais, bon, elle me plaît bien cette palette. C'est évident, sinon j'aurais pas mis les doigts dedans. Donc voilà, elle est très jolie. Elle me fait un peu penser à, comment dire, à la Artiste Couture, qui est aussi dans cette teinte marron et un peu de kaki. Cette fameuse palette que je n'ai pas, que j'aurai sans doute un jour, mais je me dis, est-ce que c'est raisonnable, une palette de nude avec une touche de vert, bof. Bon, là j'ai l'équivalente chez Violet Voss, qui a une qualité, alors, chez Violet Voss, la qualité, elle est pas constante. Il y a des palettes qui sont meilleures que d'autres, des fards qui sont mieux que d'autres. En tout cas, celle-là, je la trouve, non, elle me plaît bien, donc voilà, je jouerai avec. Aujourd'hui, j'ai joué avec une palette de chez Melt, une des deux palettes de la collection Beetlejuice, donc la jaune avec les fards verts et violets, où j'ai mis un vert ici, un vert là, et ici après c'est un fard duochrome un peu rouge de la palette Celestial de Pat McGrath. Voilà. Et j'ai repris aussi un fard mat de la palette de Pat McGrath pour faire un bord, un liner un petit peu flou autour des yeux. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs de ces deux palettes. J'aime beaucoup mélanger les palettes aussi. Je sais pas travailler avec une seule palette. C'est impossible pour moi et je trouve ça dommage de toute façon de le faire comme ça, avec juste une palette, dans la mesure où j'en ai tellement. Ce serait dommage de jouer avec seulement une palette. Donc le prix de cette palette est de 34 $. Bon, correct. Qu'est-ce qu'ils disent? Que les mats sont crémeux, c'est clair. Une formule un peu luxueuse, je sais pas comment on va dire. Donc des mats crémeux, des métalliques mesmerizing, et des foils, des métalliques qui ont un impact. Ouais. Avec la possibilité de faire une multitude de looks avec un fini
classe et glamour. Ouais, bon, tout ça c'est du blabla pour moi en fait, hein. Tant qu'il n'y a pas de spécificité sur la formule, ce qu'il y a dedans, le pourquoi du comment, enfin voilà, tout ce qui va être mis souvent dans la description, c'est beaucoup de blabla. Alors ils ont changé également leur façon de présenter les variations, parce qu'il y a plusieurs variations de cette box, hein. Il y en a facilement entre 50 et 80. Vu les chiffres que je peux entendre sur YouTube concernant les variations. Donc c'est généralement la variation était indiquée dans le bas. Et là maintenant ils mettent un numéro qui correspond à rien pour nous. Donc c'est la C210 1013 BA. Donc voilà, qui est en bas, que vous pouvez pas voir là. Bon, ben ouais, je sais pas, ça c'est bien, je pense, pour les gens qui reçoivent des box très tôt et qui peuvent... Enfin, ça peut intéresser des personnes qui veulent connaître les différentes variations, mais bon, moi ici, je les reçois un mois après les États-Unis, et puis les filles qui sont abonnées en France, je suis pas sûre que ça les intéresse tant que ça non plus de connaître la variation de la box que j'ai reçue. Donc voilà, dans l'ensemble, cette box, je la trouve fort sympathique, la petite palette dans des teintes qui me plaisent énormément, les deux liners, pourquoi pas, c'est pas comme si j'en manquais. Mais les liners feutres, ben, c'est vrai que ma fille, elle en utilise pas mal, donc c'est bien. Moi, j'utiliserais plus le crayon. Bon, maintenant, j'en ai plein, déjà, des liners noirs qui sont très bien. Donc, bon, on verra. Le masque pour les lèvres, parfait. J'achète. On en a toujours besoin, surtout en cette saison, mais toute l'année, finalement. Et puis, ben, l'eau micellaire, ouais, on va tester, quoi. C'est l'occasion justement, encore une fois, les box beauté permettent d'essayer des produits qu'on n'utilise pas habituellement, et puis des marques qu'on ne va pas acheter. Donc voilà, moi pour ce principe-là, c'est aussi pour ça que je suis abonnée aux box, hein, pour découvrir des produits et des marques. Donc la marque je la connais, mais pas ce produit-là, donc c'est parfait. Et puis ben l'hydratant, parfait. De toute façon, on a besoin. Enfin moi j'utilise un hydratant matin et soir, donc je suis ravie d'en avoir dans les box, ça me permet de ne plus en acheter, même si de temps en temps, j'aime bien faire ma curieuse et quand il y a des nouveautés. Alors j'aurais tendance, j'achète plus de full size par contre. Quand je peux trouver des produits, surtout chez Sephora, on arrive à en trouver pas mal, enfin Sephora ou autre, hein, on va trouver les formats voyage, quand les marques veulent bien sortir leurs produits en format voyage. Bah, du coup, je teste les produits comme ça. Je sais que la marque Origins, que j'aime beaucoup la gamme au ginseng, les packaging orange. J'ai toujours testé les produits Origins en achetant ou en troquant des produits en taille voyage, parce que j'en ai plein en full size, que j'en manque pas, et puis ça me frustre en fait de rester longtemps avec un produit, et je trouve que les formats mini ça permet de changer souvent. Voilà, quand on est un petit peu addict, on a envie de changer souvent. Voilà, bah c'est tout. Le prix, alors je peux vous calculer vite fait le prix, la valeur totale de la box. Donc sachant qu'il faut rajouter, comme je disais, 18 $ pour le shipping. Donc ici on a 72, 162, 167, 187, 187, 195, 215. Ah oui, quand même. Donc on a une box à 215, enfin à une valeur annoncée de 215 $, forcément, vu que celui-ci fait déjà la moitié du prix. Donc je vous remettrai la conversion en euros pour que vous ayez une idée. Voilà, bah c'était tout pour la BoxyCharm de base de janvier. La premium ne devrait pas tarder à arriver, et j'ai vu que dans mes suivis, j'ai aussi des add-ons qui vont arriver bientôt. D'ailleurs, en ce qui concerne les add-ons de chez BoxyCharm, en ce moment, la boutique add-on est ouverte, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Il y avait des produits de ouf, il y avait encore des palettes Natasha Denona, les petites 5 phares. Il y avait multitude de produits de chez Glow Recipe, donc voilà, j'ai pris des petites choses pour tester. Et puis moi j'ai craqué sur d'autres choses, hein. Comme d'habitude, j'ai encore trouvé largement mon bonheur. Des produits de chez Milk aussi, un stick à base de CBD,
Et ça m'intéresse pour toutes les douleurs articulaires. Donc, c'est pour ça que j'essaye de tester. Et comme ça coûte hyper cher, les trouver sur l'e-shop de BoxyCharm, c'est une aubaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet unboxing. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit mot aussi pour me dire ce que vous voulez. Même bonjour, ça suffira. Et moi, je vous dis à très bientôt.